Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Ensemble jusqu'au port de 11h. Dans un instant, notre invité, M. Baouri, qui va nous retrouver dans ce studio un peu plus tard. On s'intéressera donc à cette opération annoncée dans la zone de la décharge de Dar es Salaam. Énième tentative du gouvernement à faire déguerpir les occupants et riverains de la décharge de Dar es Salaam. Dans un récent communiqué, le gouvernement a sommé à nouveau la 200aine de familles concernées par ce déguerpissement annoncé à évacuer les lieux sous peine de laisser ces machines entrer en action. Pourquoi ces habitants refusent-ils de libérer la zone? À quelles conditions le feront-ils? On essaiera d'en savoir avec notre invité, M. Antoine Lama. Il est le représentant, porte-parole de ces familles. Il va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Et notre invité, vous l'écoutez peu avant la pause. M. Baouri, il est de l'UFDG Renouveau, également de la CODE, la convergence de l'opposition démocratique. Il va continuer à livrer donc son regard sur la marche sociopolitique de notre pays, sur les derniers développements de l'actualité dans notre pays. Revient à notre invité Moussa Moïse. Oui. Donc Baouri, vous avez compris que le débat sur une éventuelle modification de la Constitution ou un référendum est déjà posé. Votre avis là-dessus, puisque les deux camps qui s'affrontent ont chacun leur point de vue, leurs agendas cachés. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, de façon légale, il n'était-il pas possible de soumettre cette constitution à référendum? Et la crainte exprimée également par l'autre camp, est-ce que c'est une crainte qui est, à vos yeux, fondée? Vous savez, lorsqu'on a un passé douloureux, il faut s'en inspirer parce que c'est ça qui apporte l'expérience. Et l'expérience que nous avons eue de la vie politique de la Guinée, c'est que le prétexte de modification de la Constitution et du référendum de 2001 a amené le pays dans un désastre général. Et aujourd'hui, la question qui est posée, dans un contexte où il n'y a pas de visibilité politique claire, il faut s'abstenir d'aller dans une direction qui peut remettre en cause la stabilité de notre pays. Et ça n'a pas d'orientation, dire que c'est la mouvance ou c'est l'opposition. C'est une question avant tout citoyenne. Voulons-nous que notre pays évolue dans la stabilité, dans une certaine vision positive de l'expression du droit, ou bien voulons-nous à chaque fois, dès qu'on fait un pas en avant, on fait deux pas en arrière? C'est la question qui est posée à la Guinée, parce que de ce point de vue, nous ne pouvons pas nous permettre de répéter. Vous connaissez l'homme, vous connaissez le président Alpha Condé à peu près. Vous l'avez écouté sur cette question. Il a dit qu'il prenait le temps d'écouter le peuple. Alors, est-ce que vous pensez que tout ce qui se passe, ces mouvements de soutien, ces appels incessants pour une nouvelle constitution, sont à l'origine tenus par la galaxie présidentielle autour du chef de l'État, ou bien il peut en être l'instigateur de tout cela? Bon, vous me posez une question à laquelle il m'est difficile de répondre puisque je ne suis pas dans le cercle restreint du président de la République. Très souvent, on dit que nos chefs d'État sont mal entourés. Je veux savoir si vous pensez que cet argument aussi peut scier à la chose. Au cas d'Alpha Condé. Oui. Non, tout ce que je peux dire, je connais le RPG. Nous avons évolué pendant très longtemps ensemble dans l'opposition contre le PUP lorsque le général Lansana Conté était au pouvoir. De tous les combats, les militants du RPG étaient sur le devant de la scène. Ils ont payé un lourd tribut. Il y a beaucoup de gens qui ont été tués, d'autres arrêtés, d'autres exilés. Et le président Alpha Condé lui-même a fait 2 ans de prison. Il a eu la vie sauve par la baraka. Donc, de ce point de vue, le RPG, en ce qui concerne l'expression du combat démocratique, ils ont
assumer une partie de l'histoire de ce pays. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on ne peut pas se permettre que dans les rangs du RPG, qu'un reniement de leur combat, de leur identité, de leur sacrifice antérieur puisse être permis. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous voyez certaines choses, l'entourage présidentiel, il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'entourage du président Lansana Conté. Et je crois que la défaite idéologique qui pourrait s'en suivre, c'est que la victoire du coudéisme sous une autre forme l'emporte au détriment de ceux et de celles qui se sont toujours battus pour que la Guinée soit dans une dynamique démocratique, dans une espèce de stabilité constitutionnelle, parce que c'est ça qui a fait la raison d'être de notre combat. Le président Alpha Condé, depuis sa prime jeunesse, militant pour l'indépendance, militant anti-dictature au premier régime, qu'il a valu d'être condamné, il a payé un lourd tribut pour la démocratisation de ce pays. Il faudrait que de ce point, qu'on rende à César ce qui appartient à César et qu'on fasse tout pour que la victoire idéologique soit du côté de ceux qui se sont toujours battus pour la démocratie et non pas du côté de ceux... Quand le président Alpha Condé dit qu'il est à l'écoute du peuple et que c'est la volonté du peuple qui se fera, a-t-il le droit de s'exprimer ici, alors que c'est une question qui est réglée par la Constitution, en tout cas au visa des articles sur le nombre et la durée du mandat présidentiel. Est-ce qu'il a besoin à nouveau de dire qu'il sera à l'écoute du peuple? Personnellement, ça n'engage que moi. Je dis, vu l'histoire, vu la situation que nous avons vécue durant la décennie 2000-2010 du fait du coup d'œil, on devrait s'abstenir à aller dans une direction qui peut faire ressurgir le diable qui est seulement endormi. Mais est-ce que vous qui avez côtoyé quand même longtemps Alpha Condé dans l'opposition et après qu'il avait rencontré aussi quand il est devenu président de la République, est-ce que personnellement, de votre expérience, vous croyez que Alpha Condé cédera à ces sirènes-là? Personnellement, quel est votre sentiment là-dessus? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas, qui se disent peut-être qu'ils laissent un peu ces militants ou ces ouvriers de la 25e heure se fourvoyer tout seuls sur la place publique et qu'à la dernière minute, ils surprendraient tout le monde en respectant l'ordre constitutionnel. Quel est votre sentiment personnellement? L'espoir que je fonde, c'est que le président de la République, le président Alpha Condé, aille dans le sens du respect de la Constitution telle qu'elle est à l'heure actuelle et qu'il puisse sortir par la grande porte en faisant en sorte qu'il soit le premier des chefs d'État guinéens à avoir assumé et organisé une alternance démocratique paisible. Vous savez, le terme bâtisseur, ce n'est pas seulement le béton, ce ne sont pas seulement les routes. Le bâtisseur, c'est celui qui stabilise un pays, qui le met sur les rails, et c'est des données immatérielles. Et le fait d'assumer une alternance positive, démocratique, stable, apaisée, fera de telle sorte que celui qui assumera cette responsabilité-là en tant que président de la République restera pour très longtemps dans les annales de l'histoire de ce pays. Les grandes gueules. Allez-y. La Constitution, c'est l'argument qui est brandi chaque fois qu'on veut aller à des mandats de plus. On a vu vous parler tout à l'heure de l'expérience avec Conté. Maintenant, aujourd'hui, dans les propos, on entend plus parler du peuple. Mais après, on se pose la question, qu'est-ce que ce peuple-là sait de la Constitution? On dit aujourd'hui qu'il y a des choses qu'il faut changer. Vous qui avez observé la scène politique guinéenne depuis le CNT jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous estimez comme bon nombre d'observateurs qu'il y a oui lieu de toucher à cette constitution, mais comment les choses devraient se dessiner? Est-ce de cette manière? Qu'est-ce que vous lisez avec tout ce qui est en train de se passer? Bon, vous savez, le droit en Guinée n'est pas appliqué correctement. Vous voyez des institutions comme l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est loin d'exploiter toutes les capacités en son sein permettant une meilleure gouvernance, un meilleur contrôle de l'exécutif. Les députés, bon, certes, il y a certains qui se débattent, mais la grande majorité des députés n'ont pas encore assumé et pris en compte leur rôle de député. Vous voyez, dans le secteur de l'administration de manière générale, le droit
est mis de côté au profit disons, d'un comportement de caporal-chef qui consiste, c'est moi le chef, ce que je dis, c'est ce qui se fait. Donc notre pays a des lacunes dans l'application du droit. Et de ce point de vue, changer des lois au détriment comme quoi elles ne sont pas adaptées, ce serait en fait une inflation de textes qui ne résolvent pas le problème parce que d'abord, il y a une question d'estimation de l'esprit du droit qu'il faut mettre en avant pour que la Guinée puisse être mieux gouvernée. Alors, bien naturellement, vous avez prendre connaissance des démarches entreprises par le FNDC, puisque vous dites tacitement, puisque vous êtes membre de la CODE. Disons, aujourd'hui, l'instrument qui est souvent utilisé pour défendre cette constitution, au-delà des dénonciations, c'est bien des manifestations pacifiques ou des meetings, bien naturellement, pour s'exprimer. Il y a que, d'abord, dans un premier temps, ces manifestations restent interdites et dans la pratique, il y a des opposants qui se font arrêter, comme le cas récemment à Kindia. D'abord, pour le cas de Kindia, quelle appréciation faites-vous? Et de manière générale, comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Effectivement. Comment vous entrevoyez la suite de ce combat? Comment vous allez vous opposer à ce projet? Vous savez, moi, je suis venu en quelle marge de manœuvre? Je suis venu en politique très jeune parce que j'ai souffert de la situation de la Guinée durant le premier régime. C'est la raison pour laquelle le premier acte que nous avons fait à la suite de la disparition du président Sékou Touré, c'était de se battre pour qu'il y ait des organisations de défense des droits de l'homme dans ce pays. Et nous avons été les promoteurs avec bien entendu des proches du président Alpha Condé, comme Christian Sow, comme tant d'autres, pour mettre en place l'Organisation guinéenne pour la défense des droits de l'homme. Donc c'était un premier geste pour permettre aux Guinéens, quelle que soit leur sensibilité, quelle que soit leur opinion, de pouvoir agir en toute liberté dans le respect, bien entendu, des règles générales en ce qui concerne le droit à la manifestation. Donc c'est un aspect extrêmement important qui me tient toujours à cœur presque 30 ans après cette période. Donc le droit de manifestation doit être garanti. Le droit également de permettre à chacun de s'exprimer librement, sans crainte, ça doit être aussi... Mais ce droit à la manifestation, il est presque suspendu. C'est maintenant. Il est suspendu depuis plusieurs mois. Il y a une leçon à tirer. Vous savez, il y a des dérives qui ont été constatées. Le droit à manifester pacifiquement, sans mettre en danger d'autres qui peuvent avoir d'autres façons de faire, d'autres manières de penser, a été, surtout ces dernières années, complètement mis de côté au profit d'une prise d'otage d'une communauté ou d'une entité pour servir des intérêts particuliers. Donc il faut veiller de telle sorte que la manifestation rentre dans le cadre d'une expression démocratique la plus pure et non pas une certaine forme de délinquance qui se cacherait derrière. Ce que je peux dire... faut-il pour répondre à la question? Faut-il pour autant suspendre le droit à manifester? Non. Avec tout ce qui se passe, quelle marge de manœuvre vous reste-t-il? Vous qui êtes opposé à ce projet. Il a fait le lien avec l'UFDG. Mais est-ce qu'on peut mettre seulement sous le sceau de l'UFDG toute la liberté de manifester d'un peuple? Non, je dois dire... C'est assez réductible la de l'aspect des choses. Oui. Dès qu'elle est non pacifique, non violente, doit être permise. Parce que c'est une manière de faire en sorte qu'une partie du peuple exprime son point de vue. Si on l'étouffe, il va de soi que ce n'est plus le peuple qui s'exprime, c'est une minorité qui s'exprime et qui a l'autorisation et l'aval des autorités en place. Et cela ne serait pas en faveur d'une réelle expression populaire de l'ensemble des citoyens. Ce que je dois dire par rapport à cet aspect de manifestation, il faut qu'il y ait une culture démocratique telle que je ne peux pas aller à l'encontre des pensées et des attitudes d'un autre. Donc il faut que je me réserve, que je me discipline. Actuellement, par rapport à l'action qui consiste à manifester, la manifestation c'est un dernier recours.
dans un processus politique, vous devez au préalable sensibiliser, vous devez au préalable convaincre, vous devez au préalable informer les gens des risques qu'il y a sur l'initiative d'emprunter telle voie ou de telle autre. Et moi, je dis aujourd'hui, tant que le président de la République... Non, c'est très important. Non, je pose une question. Vous pensez que ça suffira? Si on demande au peuple de s'exprimer, il faut que tout le monde se donne les moyens d'informer la population sur les dangers qu'il peut y avoir dans l'initiative de telle action. Et aujourd'hui, moi je dis, nous sommes dans une phase de sensibilisation. Le président de la République n'a pas encore officiellement et de manière spécifique arrêté sa position. Donc nous devons informer la population que cette initiative ne va pas dans le sens de la stabilisation de nos pays, ne va pas dans le sens de nos intérêts, au contraire, risque de réveiller... Donc vous êtes contre les manifestations qui ont lieu en ce moment? Non, c'est une question, M. Ba. D'abord, avant de manifester, il faut informer les gens. Il faut y mettre toutes les manifestations ne sont pas, si vous voulez, des marches. Parce que ce qui est en train de se passer, ce qui vient de se passer à Kindia, à Bouquet et partout, ce sont des manifestations. Permettez-moi de Monsieur Ba, ce sont des manifestations. Voilà. Pourquoi ne pas autoriser par exemple des meetings et même des marches pacifiques dans l'optique simplement d'informer les populations? On est en train de dériver par rapport à quelque chose de périphérique. Ce qui est important, je condamne l'arrestation des militants qui ont été arrêtés. Ce n'est pas normal, il faut les libérer parce qu'ils ont le droit d'exprimer leurs pensées. Mais de manière globale, en tant que responsable politique, je dis que dans la phase actuelle, au lieu de passer dans l'action de rue, il faut passer dans l'action de sensibiliser, d'avoir une démarche pédagogique, de faire le porte-à-porte, de convaincre. Donc, même si c'est fait, il faut intensifier cela, de convaincre et de ne pas confondre le bilan de l'actuel président de la République par rapport au débat actuel. Le bilan, c'est autre. La vraie question, la Guinée a-t-elle besoin d'un changement en termes constitutionnels au risque de répéter les fautes du passé? C'est ça le vrai problème. Oui, les grandes gueules. Non, pour le bilan, ça, ce sont des questions qui ne devraient pas être mises en exergue dans le contexte actuel, puisque nous risquons, si on réitère le coudéisme, de sombrer dans une dynamique ou dans une situation où on ne pourrait même plus évoquer des bilans parce que tout risque d'être emporté, surtout que nous sommes dans un environnement d'instabilité globalisée lorsqu'on voit ce qui se passe dans des pays limitrophes comme le Mali, et nous souhaitons que notre pays, contre vent et marée, reste dans le cap d'une stabilité constitutionnelle, d'une stabilité politique, et de part et d'autre que tous les acteurs, quel que soit leur point de vue, fassent preuve de responsabilité et de retenue en pensant à la souffrance endurée par notre invité en ce mercredi, M. Bahouri de l'UFDG Renouveau et de la convergence de l'opposition démocrate. Vous nous écoutez à Pita, à l'Abbé, sur 99.7. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission à 22h40. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.